Valeureux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue dans votre matinale Le Réveil de Kadi. Aujourd'hui, on est vraiment en retard, mais pile l'heure du grand entretien. Je vous le disais, on va recevoir sur ce plateau une dame qui était là à la première saison, en tout cas de cette matinale. Ce n'est d'autre que Madame Tissou Touré. Elle n'est plus à présenter sur Kadi FM quand même, parce qu'on la connaît bien sûr. Elle est là avec un grand sourire, bien habillée, très jolie en plus. Elle vient avec beaucoup de surprises déjà. Vous le savez, on l'avait annoncé à Laval, son livre « Vivre de bonne heure ». Elle va bien nous expliquer, parce que vivre de bonne heure, c'est ça. Alors, avec aussi son prix Ken Bougoul, qu'on n'exclut pas du tout, parce que c'est un prix vraiment qui met la barre haute, tout en mettant l'accent surtout sur ce roman qu'elle a écrit il n'y a pas longtemps. Donc, Madame Tissou est là avec moi sur ce plateau dans le grand entretien. Bonjour Madame Tissou. Bonjour Aïcha. Ça, vous allez bien? Ça va, je vais bien. Quand je dis que vous êtes belle là, voilà ça. Voilà ça. Ici, on ne manque pas de compliments. On ne manque pas. Ne soyez pas humble. Ne soyez pas humble. C'est gentil. D'accord. Je prends les compliments. Vous allez bien? Je vais très bien. Depuis la première saison, quand ça vous fait étiez longtemps, là, ça fait longtemps. On vous a manqué? Oui, un peu quand même. Mais on avait déjà parlé de vivre de bonheur, je pense. Oui, mais bon, maintenant, on va parler de l'après. De l'après. Enfin, de l'après, de la suite. C'est ça. Et après, il y a eu le lancement, la dédicace. Oui. Oui, bien sûr, on était avec vous là-bas aussi, à l'hôtel Onomo. Oui, c'était plutôt la conférence. La conférence, d'accord. Donc, il y a eu beaucoup d'activités derrière ça. Vous allez nous en parler tout à l'heure. D'accord. Et oui, alors, on va donc commencer avant l'écriture de Vivre de bonheur, étape de votre vie. Voilà, qu'est-ce que vous traversiez avant que vous avez décidé de mettre dans ce livre et qu'est-ce qui est dedans? En fait, ce livre, c'est pas de moi. Ouais. Beaucoup de personnes ont pensé que je parlais de moi dans ce livre, alors que c'est pas du tout moi. C'est une suite logique de mon histoire, de ma trajectoire. Mais c'est pas, je parle pas de moi. Forcément, je vais me baser de mon expérience, je vais me baser de ce que j'ai pu vivre. Mais Vivre de bonheur, je l'ai écrit parce que je sentais qu'il y avait une nécessité de l'écrire. J'accompagne aujourd'hui énormément de gens et je me suis dit, ce serait bien de mettre dans un livre, sous forme de roman un peu, les réalités de notre société qui des fois nous enferment et nous juge. Donc voilà, Vivre de bonheur. Mais c'est vraiment pas mon histoire. C'est l'histoire de plusieurs personnes que j'ai eu à accompagner. Donc je me suis inspirée de ces histoires-là pour sortir un roman. Ce livre, il parle de moi aussi? Il parle de tout le monde. De tout le monde. Toutes les personnes qui vont lire ce livre vont se reconnaître. D'accord. Voilà. Et Vivre de bonheur, Vivre de bonheur. Pourquoi ce titre? Il fait gros. Oui. Il est impactant. Bonheur, c'est un outil d'accompagnement aujourd'hui que j'ai développé. Et j'ai tenu à ce que le livre s'appelle comme ça. Donc Vivre, c'est un acronyme et ce sont les étapes que je fais faire aux personnes que j'accompagne pour vraiment prendre soin d'elles et pouvoir se sortir peut-être de ce qu'elles traversent. Donc chaque lettre, c'est une étape importante. Et ce Vivre d'abord, c'est Vivre d'abord que j'avais créé. C'est lors d'une formation à Dakar, en prise de parole en public, que j'ai suivie avec des amis, Gilles et Nadia Akoni, à qui je fais un petit coucou. Et ils nous avaient demandé de créer une marque. Et moi, depuis toujours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je souhaite le plus au monde? C'est de vivre de bonheur. Mais quand ils nous ont dit de créer la marque, j'ai d'abord créé le Vivre. Et pour chaque lettre, bon, je ne vais pas le dévoiler, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, c'est une étape comme je le dis. Et le bonheur est venu après. Quand on pose la question aujourd'hui aux gens, tout le monde parle de vivre de bonheur. Mais est-ce que vivre de bonheur suppose que tout doit être parfait dans la vie? Bah non. Vivre de bonheur suppose aussi des douleurs, suppose aussi de traverser des choses assez difficiles. Donc, j'ai réfléchi pendant des années et aujourd'hui, c'est cet outil que j'utilise. Donc, j'ai appelé ce livre Vivre de bonheur parce que je raconte l'histoire d'une famille
dans ce livre, notamment d'un père qui a réussi, qui n'avait rien, qui a réussi et qui a aussi tout perdu parce qu'il a été trahi par sa femme et son meilleur ami. Il a traversé beaucoup de choses, il va se retrouver en prison, il va tout perdre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du jour au lendemain, notre vie peut basculer. Oui. Moi, à un moment, ma vie a basculé. Et lorsque notre vie bascule, est-ce qu'il faut basculer avec ou il faut se dire, OK, elle a basculé, d'accord, je prends note, mais je reste sur le chemin et je continue d'avancer. Et pour ça, il faut être en conscience. Oui. Je parle beaucoup de la conscience parce que, justement, ce qui nous fait un peu chavirer, entre guillemets, ce qui fait qu'on n'arrive pas à continuer, c'est qu'on ne prend pas conscience de ce qui nous arrive et on n'accepte pas ce qui nous arrive. Alors que on peut vivre de bonheur et quand même traverser des choses difficiles. Donc voilà. Donc vivre de bonheur, traverser des choses difficiles. Traverser des choses difficiles, ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter de vivre déjà. Donc vivre, c'est quoi? Est-ce que vivre, tout doit être parfait? Bah, déjà, c'est une grande bénédiction de vivre. C'est ça. Donc quand on creuse un peu plus avec les étapes, on se rend compte que vivre aussi, oui, on respire, on essaie de vivre de belles choses, on essaye de réussir sa vie, mais vivre, c'est aussi traverser des choses compliquées, des choses difficiles. Et il faut les accepter, justement. Et c'est qu'en les acceptant qu'on peut avancer. Voilà. Et puis déjà, hein, c'est l'une des qualités des fortes personnes qui acceptent, qui se relèvent à chaque fois quand ils tombent. Voilà, et qui surtout, bon, tout le monde n'est pas pareil. Oui. Moi, j'en ai fait une mission de vie parce que les personnes traversent des choses difficiles et je me rends compte de plus en plus, surtout quand parce que les gens font appel à moi aujourd'hui, beaucoup de personnes me contactent de toutes les générations et de tout genre, donc les femmes comme les hommes. Et c'est là que je me dis, bah, en fait, on est tous dans le même bateau, on traverse tous la même chose, après à des degrés différents. C'est ça. Mais je pense qu'on a tous besoin d'outils pour pouvoir avancer. Certains plus facilement, mais d'autres, on a besoin de les accompagner. Et le premier déclic, c'est de savoir déjà qu'on a besoin d'être accompagné pour pouvoir avancer. Donc voilà. Alors, l'avant, parce qu'on est en train de vivre, parce que moi je ne vais pas appeler ça l'après, on vit le roman, il est en train d'être vécu maintenant là, parce que naturellement j'ai vu sur votre page, j'ai un peu espionné, vous devez être en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, bientôt, voilà. La semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je ferai ma dédicace à Abidjan. En fait, là maintenant, je suis en train de vivre ma mission de vie. Il n'y a pas de après. Le après, peut-être, c'est après cette vie, quoi. Bah, c'est ça. Quand il n'y aura plus de vie, j'espère que ce livre ira loin. C'est tout un projet, c'est pas que le livre. Il y a eu des choses avant, il y a eu des choses maintenant, là, et ça continue. Et il y a des choses qui se préparent dans le futur. Mais vivre de bonheur aujourd'hui, je dirais, c'est tout un projet. C'est le livre, le point de départ. C'est les conférences. J'en suis à ma deuxième conférence. La première, c'était au mois de mai. La seconde, on l'a vécue là, au mois de novembre. Oui. Donc la prochaine, Inch'Allah, il y en aura une encore à Conakry cette année. Mais l'objectif, c'est d'en faire aussi. C'est d'en faire dans les différents pays, en tout cas commencer par l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Donc on aborde des sujets de société. La première édition, c'était plutôt sur se libérer de ses chaînes intérieures. Et cette fois-ci, c'était vraiment comment faire pour être aligné. Parce qu'il faut accepter justement, accepter ces douleurs-là et faire ce travail pour rester aligné. Et quand on dit accepter d'être aligné, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Au-delà des conférences, il y a un jeu de cartes qui a été développé. Bon, il n'est pas encore disponible. Je dois le faire, je suis en train de travailler dessus. Il y a des retraites, il y a des rencontres qui se préparent et il y a un centre de ressourcement qui se prépare aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de vraiment vivre ce pourquoi je suis sur cette terre parce que j'ai réussi à trouver un sens à ma vie parce que c'est important de trouver un sens à sa vie. C'est ça. Et c'est important aussi de savoir pourquoi on est sur terre. Et moi, je sais pourquoi je suis sur terre aujourd'hui. Et ça s'est concrétisé par vivre de bonheur. Et tout à l'heure, on va parler aussi de votre casquette de formatrice, de coach, hein, parce que vous n'avez pas commencé ça aujourd'hui. Hein. Alors, quel a été le retour des gens sur le livre, ceux qui l'ont lu? Ceux qui l'ont lu, beaucoup de beaux retours. J'avais un peu peur parce que ce livre, il est un peu spécial. Toute la première partie,
En fait, je vais commencer à raconter l'histoire, mais après chaque chapitre, je vais ouvrir un espace de coaching où je pose des questions et où je vais mettre les gens face à, comment dire, face à face à la réalité. En se disant donc, ce personnage vit ça. Si tu étais à la place de ce personnage, qu'est-ce que tu aurais fait? Et moi, j'ai vécu l'instant là où on a été la dernière, la femme qui nous a demandé, qui a posé des questions, et puis c'était un truc interactif. C'était très intéressant. Et ce jour-là, je pense, beaucoup de personnes comme moi ont pris conscience de certaines choses. Tout à fait. D'autant plus, on parlait de, est-ce que la vie que vous êtes en train de mener aujourd'hui, c'est votre choix ou ça vous a été imposé? Donc, il y a tout ça. Tout à fait. Donc, toute la première partie, ça va être, on raconte un peu l'histoire, j'ouvre cet espace de coaching. D'ailleurs, il y a des personnes qui m'ont fait le retour, ils ont eu du mal à avancer dans le livre parce qu'ils se sont dit, bon, on aimerait rêver un peu. Mais je leur ai dit, continuez, ne jugez pas, continuez d'abord et vous verrez la suite. Et donc, c'est vraiment toute cette première partie où j'ouvre un espace de coaching. C'est fait exprès, j'assume, ça peut bloquer pour certaines personnes, mais dès qu'on arrive à la partie 2, on est embarqué par cette histoire-là jusqu'à la fin. Donc voilà. En fait, moi, je fais les choses toujours bizarrement. Je ne fais pas comme tout le monde. Et ça réussit bien. Parce que vouloir faire comme tout le monde, on s'aligne et puis bon, y a le potentiel, on ne le trouve pas, le grain de sel, le peps que vous mettez à mais ça, les yeux. C'est un risque parce que on peut embarquer les gens comme on peut ne pas embarquer. Après, c'est au choix des personnes. Après, à nous de dire est-ce que l'objectif, c'est d'embarquer tout le monde. En tout cas, moi, mon objectif, c'est d'accompagner le maximum de personnes et d'apporter des clés au maximum de personnes pour qu'elles se retrouvent et pour qu'elles puissent être alignées. Tout à fait. Donc, toujours, en parlant de retour, les gens qui l'ont lu, et aujourd'hui, c'est quoi leur état d'esprit? Hier, ils étaient comment et aujourd'hui, ils sont comment? Je ne sais pas comment ils sont, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils ont adoré le livre parce qu'ils se sont retrouvés dans certaines situations, qu'ils ont trouvé le livre original. C'est la première fois qu'ils lisaient un livre fait de cette façon-là. Soit on peut perdre le lecteur dès la première partie, soit c'est ce lecteur-là, il va prendre le courage de continuer et se dire, bon, je veux quand même connaître la suite. D'ailleurs, j'ai une grande amie à moi, je tairai son nom, qui va présenter ce livre à Abidjan. Et elle a eu du mal. Elle a eu du mal à le lire parce qu'elle dit, moi, quand je veux lire, je veux rêver. Et moi, j'ai eu du mal à la première partie, donc j'ai stoppé. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et là, je lui dis, écoute, là, tu n'as pas le choix. C'est toi qui vas présenter ce livre, donc remets-toi dedans et tu verras, tu vas adorer la suite. C'est vrai que la première, parce qu'elle dit qu'il y a trop de réflexion dans la première partie, mais c'est fait exprès. C'est qu'on ne se pose pas aujourd'hui pour dire qui je suis, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, sur quoi je dois travailler. Et on est là, on fonce comme des robots, alors que ce moment de stop, d'intériorité, de se dire, mais qu'est-ce que je fais? Il est nécessaire. C'est pour ça que j'ai fait exprès de mettre cette partie-là où je force un peu, je dirais, les gens à se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'elle veut me faire passer comme message? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne donne pas des leçons toutes faites parce que tout le monde est différent. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire. Je donne juste mon point de vue, l'angle sous lequel moi j'ai réfléchi, mais à vous de dire aussi, bon, si je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je fais? C'est ce que je donne. Et j'ai fait exprès pour que les gens puissent dire, on s'arrête un peu. On se pose les bonnes questions et maintenant on continue. Donc pendant toute la grande partie, là, une centaine de pages, ça va être cet exercice un peu douloureux parce qu'on est face à notre miroir aussi, on est face à nous-mêmes et il faut être honnête parce qu'on joue tellement de rôles dans cette société que des fois, on se ment et on ment aux autres. Mais est-ce que c'est nécessaire? Je ne pense pas. C'est ça. Peut-être qu'en lisant le livre, ils ne veulent juste pas dévoiler ce côté. Donc, en lisant, le livre parle tellement d'eux qu'ils se disent, bon, ça, c'est trop. Hein. Et face à la réalité, il faut... Peut-être, ou parce qu'ils n'ont pas l'habitude de lire ce genre de livre aussi. En tout cas, la toute première partie que j'ai lue, parce qu'après, c'est vraiment le roman, l'histoire. On rentre à fond dans l'histoire et on est embarqué, on veut connaître la suite. Voilà. C'est ça. Et toujours, à quel moment vous avez senti réellement que votre livre, il faut que vous mettiez tout un projet derrière? C'était avant que vous l'écriviez ou après l'écriture ou après la sortie?
En fait, quand j'ai écrit mon premier livre, là, Oui. Tous les secrets de nos cœurs, je me Oui. suis dit, il manque quelque chose. Je n'étais pas satisfaite. Mm. Et c'est durant mon cheminement, parce que j'ai traversé des choses difficiles, et je pense qu'il fallait que je les traverse pour pouvoir sortir ça. Mm. Et c'est surtout quand j'ai commencé à faire du coaching, quand j'ai commencé l'accompagnement, et quand je voyais tous les retours des personnes qui me suivent ou les clients que j'ai, les personnes qui me sollicitent, je me suis dit non, là, il faut que je fasse quelque chose. Mais avant même que je décide de faire ça, comme je l'ai dit, il fallait créer une marque lors de cette formation où j'ai dit ça, vivre, parce que je me suis posée et j'ai dit vivre pour moi, c'est quoi quand on traverse un moment difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc le V, je vais vous le dévoiler, c'est se vider. Les gens gardent. C'est horrible de garder. C'est ça qui tue les gens, malheureusement. Il faut réussir à sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est que comme ça qu'on peut guérir. Je sais que la pudeur, surtout dans nos sociétés africaines, quand on parle d'aller voir un psychologue, bah, pour nous, c'est mal vu. Mais voyez un psychologue, un psychiatre, même si c'est nécessaire. Des coachs, on est là. Nous, on peut savoir si on continue avec un coach ou si on vous réfère à un psychologue ou un psychiatre. Et donc, je me suis posé cette question-là. Et après, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire le plus au monde? Qu'est-ce que je veux? Bah, moi, je veux vivre de bonheur. Mais est-ce que vivre de bonheur, c'est d'être riche, c'est d'avoir une grande maison, une belle voiture, voyager tout le temps? Je me suis dit, oui, ça fait partie, mais c'est pas ça. Et donc, le bonheur aussi, je l'ai décortiqué. J'ai dit, le bonheur, c'est quoi? Donc, je l'ai mis en 2 mots. Vous avez vu le bon heure. Donc, le bon. Tant qu'on reste dans le bon, le bien, la bienveillance, l'authenticité, le respect, toutes ces belles valeurs-là, il faut se forcer à incarner déjà ces belles valeurs qu'on fait croire des fois, qu'on applique alors qu'on ne les applique pas. Et heure, c'est le temps. Je parle du temps. Le temps, quand il nous arrive quelque chose, de ne pas laisser pourrir les situations, c'est se prendre en main à temps, c'est de faire le travail nécessaire à temps, mais c'est se dire aussi que lorsque quelque chose nous arrive, il faut du temps pour que ça se règle. Ça ne peut pas disparaître comme ça d'un coup de main, c'est des étapes. Donc, lorsqu'on prend maintenant vivre et bonheur, et là, maintenant, on peut dire qu'on peut vivre de bonheur. On a fait ces étapes-là pour s'en sortir. On essaye de travailler sur soi, d'être une meilleure personne, une bonne personne, et pas faire croire aux gens qu'on est une bonne personne, alors que intérieurement, on est la plus mauvaise personne. Après, oui, on est mauvais, mais peut-être il faut voir l'histoire de la personne, et c'est ce que je dis dans le livre, parce qu'il y a des personnages dedans qui sont mauvais. Et je pose cette question. Est-ce que cette personne qui est en train de faire le mal, sans pour autant justifier le mal qu'elle fait, est-ce que vous connaissez son histoire? Peut-être que ces personnes-là, qui n'arrivent pas à donner d'amour, elles n'ont jamais connu, ils n'ont jamais reçu d'amour. C'est ça. Peut-être que ces personnes ont été maltraitées toute leur vie. Et justement, l'un des personnages, la femme du personnage principal, a vécu l'enfer. C'est une femme qui a été violée, une enfant qui a été violée, qui a été brutalisée par son père. J'en parle dans le livre. Et donc, je me dis, chaque personne a une histoire. Arrêtons de juger les gens. Faisons à notre niveau ce que nous pouvons faire pour être de bonnes personnes. Si on peut apporter notre aide à quelqu'un, si on ne peut pas, arrêtons de juger et continuons, quoi. Et essayons de faire de l'espace, en tout cas de créer un environnement sain autour de nous. Et c'est ça qui va nous aider à avancer. Et puis aussi, tout le monde n'a pas la même manière de faire un retour. Tout le monde n'a pas la même. Et certaines ont la conscience de non, je n'ai pas reçu, mais je ne dois pas transmettre. C'est ici, la chaîne doit être coupée. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être en conscience. C'est se poser, et je parle beaucoup du miroir. Parce qu'à un moment, il faut se regarder dans le miroir et se dire, bon, est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que vraiment c'est bien en toute conscience, en tant qu'être humain? Est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse ça? La même chose, oui. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire, oui, je dois travailler sur moi. Ok, j'ai fait le mal, bah, je regrette, je dis pardon, mais j'essaie maintenant de faire le bien. Voilà, l'être humain, il est là pour travailler sur lui, il est là pour faire le bien dans ce monde-là.
Et je pense que si chacun, à son échelle, réussissait à faire ce travail, le monde se porterait mieux. Vous, l'autrice de Vivre de bonne heure, voilà, qu'est-ce que ça a changé chez vous depuis la sortie de ce livre? Moi, je suis en chemin, je suis toujours en chemin, en fait. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me justifier. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre. Je ne veux pas vivre ma vie comme je l'ai fait avant, sur la validation des autres. Je refuse. Je refuse. Ok, bah, chacun a son opinion, mais j'ai mon opinion et je la fais respecter. Que tu m'acceptes, ok, tu m'acceptes pas, bah, c'est pas grave, peut-être que tu accepteras un jour et tu me comprendras. Mais est-ce que je suis là pour être comprise? J'en sais rien. À un moment, j'ai beaucoup souffert de ça parce que je sais que je t'ai pas comprise et j'attendais toujours la validation des autres. J'attendais d'être aimée, j'attendais beaucoup de choses. Donc, ce sont des étapes. Ce sont des étapes. J'ai passé beaucoup d'étapes. J'en suis encore sur ce chemin de la vie où je travaille sur moi. Le plus dur, c'est avec la famille, les parents, parce que voilà, ce sont tes parents, mais à un moment aussi, même les parents, même la famille, il faut faire des choix. Je veux dire, la personne la plus importante de notre vie, c'est nous-mêmes. Donc si on ne va pas bien, ça ne peut pas aller. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent, qui me racontent leur histoire, me disent, mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Et quand elles me disent qu'elles ne peuvent pas, quand on m'appelle, on me dit que oui, le mari fait ci, ça. Je dis, mais est-ce que tu veux rester dans ça? Elle me dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a les réponses, mais elle n'ose pas les faire. Exactement, c'est ça. Moi, je ne peux pas accompagner. C'est l'audace là qui... C'est même pas une question d'audace, c'est une question de dire qu'est-ce que je veux pour moi. Il faut se prendre en main. Bien sûr. Il faut se prendre en main. C'est pour ça que c'est bien que les gens comprennent qu'il faut faire quelque chose de sa vie. Il ne faut pas attendre que tout vienne de quelqu'un. Parce que si on est pris en charge par un mari, par exemple, et on ne travaille pas, mais ça va être difficile de se détacher de ce mari. Donc, c'est important de scolariser les enfants, les jeunes filles, les garçons. C'est important de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les choses évoluent et qu'il faut apprendre un métier. Il faut gagner sa vie et ne pas toujours attendre qu'on fasse tout pour nous. Donc voilà. C'est ça, justement. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets qui sont en cours de même main, on parle du webinaire aussi. Ah oui, donc oui, enfin, il y a beaucoup de projets. J'ai énormément de projets en cours avec d'autres personnes. Il y en a un notamment, on a voulu se focaliser sur les femmes mûres, matures. Moi, j'ai 50 ans aujourd'hui. Et il y a un sujet, donc j'ai une amie qui s'appelle Valérie Renard, elle est à Dakar. On organise un webinaire demain et on va parler de préménopause et de ménopause et de tous ces changements dans la vie des femmes. À partir de 40 ans, il y en a qui sont un peu perdus. Moi, j'ai été perdue, Valérie a été perdue. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce qu'on s'est posé la question, on a vu qu'on traverse des choses difficiles. Et durant cette période, d'ailleurs, des femmes plus jeunes que nous, c'est bien qu'elles apprennent ça, et même les hommes, qu'ils comprennent que à partir d'un certain âge, il y a un changement dans la vie de ces femmes-là. Et des fois, on ne comprend même pas ce qui nous arrive. Donc demain, à partir de 18h30, ça sera en ligne. C'est un webinaire gratuit d'une heure. On va repartager sur les pages le lien d'inscription. Donc on va donner les informations sur cette période de la vie, parce qu'on prépare de belles choses dans quelques mois justement pour ces femmes-là. Cette année, je vais me focaliser beaucoup sur les femmes. Moi, j'accompagne tout le monde, mais j'aimerais me focaliser cette année sur les femmes. Comment accompagner ces femmes-là à se prendre en main, à savoir qu'elles ont une place dans la société, à savoir qu'elles traversent des choses et que ce n'est pas parce qu'elles traversent ces choses-là que la vie doit s'arrêter. Non, au contraire. La vie est tellement belle à partir de 40 ans, 50 ans. Et les jeunes personnes, les jeunes femmes de 20 ans, de 30 ans peuvent suivre ce webinaire pour qu'on les prépare justement et que ça n'arrive pas comme un choc, parce que nous, ça a été un choc. On découvre des choses, on va parler de tous les symptômes et si ces symptômes-là, on les connaît, on pourra mieux justement aborder et traverser cette période de notre vie. Donc demain, ce projet s'appelle Maturia, comme mature. Donc Maturia, c'est un webinaire.
c'est des retraites, c'est beaucoup d'autres choses. Oui. On va en parler demain. Et on a décidé... Ça sera à quelle heure Ça sera à 18h. Ok. 18h30, pardon, de 18h30 à 19h en ligne. En ligne. On va partager, c'est Valérie qui s'occupe de ça, elle va envoyer, on l'a mis sur, je ne l'ai pas en tête là, mais je le repartagerai tout à l'heure sur ma page. Et toutes les personnes qui veulent s'inscrire, bah, vous êtes les bienvenus. Et il y a une surprise à la fin de ce webinaire. Justement. Toujours, une surprise. Toujours à la fin, il y a une surprise avec Madame Tissot. Voilà, franchement. Hein? Toujours. Alors, si vous devez aujourd'hui, avant, parlez-nous de ce prix, Ken Bougoul. Bon, Ken Bougoul, que j'ai reçu à Dakar, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ce prix. Le livre est sorti je pense en février de l'année dernière. Et il y a eu le salon du livre féminin à Dakar. Et Ken Bougoul, ça veut dire dont personne ne veut, que personne ne veut. Et quand j'ai reçu ce livre, c'est une écrivaine aussi, le prix porte le nom d'une écrivaine sénégalaise. Et quand j'ai reçu ce prix, je me suis dit, waouh, donc ce que je fais en fait est impactant. Ça, oui. Et j'ai beaucoup été, peut-être que c'est moi qui me faisais des films, mais je ne pense pas. Personne ne voulait de moi, beaucoup de gens. Hein. J'étais rejetée dans beaucoup de milieux parce que je suis issue d'une famille connue, fortunée. J'ai traversé des problèmes, donc même quand j'ai traversé ces problèmes, on ne croyait pas. Oui. Et parce que voilà, tu es de cette famille, donc tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème, c'est ça. Et donc c'était un message très fort. Parce que non seulement le prix, j'ai toujours dit, mais pourquoi on ne veut pas de moi? Pourquoi on me rejette? Pourquoi on ne me comprend pas? Donc recevoir ce prix déjà, ça a été un message fort. Ensuite, recevoir ce prix à Dakar, un pays où j'ai passé une grande partie de ma vie, moi je suis à moitié sénégalaise, ça a été fort. Et je l'ai reçu le jour de la journée mondiale de la santé mentale. Oh. C'était très fort aussi comme message. Parce qu'aujourd'hui, je me bats pour ce sujet. Je me bats parce qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des moments très difficiles, qui sont touchés par des problèmes de santé mentale. Et on nous juge. Et on ne nous comprend pas. Et ça a été un message très fort et j'ai été très, très heureuse et très reconnaissante de recevoir ce prix-là. Et j'espère que ce livre recevra d'autres prix et que ce livre ira très loin. Bien sûr, on l'espère aussi. Et à partir de maintenant, je me porte garde, être ambassadrice de Vivre de Bonne Heure. Tu l'as dit, hein? Tout le monde est là. Tu es, hein? Ma parole, là, je la tiens. D'accord. Bon, on est presque à la fin. Les auditeurs nous connaissent. Hein? On est presque à la fin de ce grand entretien. Alors, si vous devez résumer l'essence même de Vivre de Bonheur en une phrase, ce sera quoi? L'essence même de Vivre de Bonheur, c'est qu'aujourd'hui, je dirais, mon histoire m'a permis de savoir que j'ai une mission. Et cette mission, c'est d'accompagner les autres. Je suis formatrice, je suis coach, je suis facilitatrice, je suis écrivaine. Et aujourd'hui, je dirais que tout le travail que je fais, déjà, ça m'a permis, moi, de me transformer. Mais je pense que j'ai une responsabilité, c'est d'aider le maximum de personnes. J'aime pas le mot aider, mais c'est d'accompagner le maximum de personnes à se retrouver. Et c'est de dire aux gens, c'est pas parce que vous traversez des choses difficiles que votre vie doit s'arrêter. Au contraire, les difficultés font partie de la vie. Et donc, ces difficultés-là, il faut les accepter. Et il faut faire le travail qu'il faut pour avancer. Donc, la jeunesse de ce livre, je me suis dit, c'est un devoir pour moi de l'écrire. Ça a été très difficile de l'écrire, mais c'était de mon devoir de le faire parce que je me suis sortie de mes problèmes, à moi d'apporter ma pierre à l'édifice et d'aider les autres aussi à se sortir de leurs problèmes. Donc voilà, tout simplement. Alors, votre mot de la fin, quel mot aimeriez-vous adresser à toutes ces personnes qui ont entendu parler de Vivre de Bonheur, qui ne l'ont pas lu d'abord, et aussi des personnes qui l'ont lu? Déjà, avant de parler de ça, je voulais lancer un dernier message. Je fais ma dédicace qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Donc, à Abidjan. Ça sera le 7 février, Inch'Allah.
Et donc, j'invite toutes les personnes, tous mes amis d'Abidjan à venir à cette dédicace-là. Et le message que je dirais, déjà, j'inviterai tout le monde à le lire. Et de commencer le livre et de ne pas s'arrêter, de ne pas être bloqué à la première partie et de passer à la deuxième partie. Et c'est se dire de trouver un sens à leur vie. Ouais. Et on trouve un sens à notre vie que quand on se pose, on puise au fond de soi, on réfléchit en disant mais qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui vraiment? Qu'est-ce que je n'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce qui me met à l'aise et qu'est-ce qui me met mal à l'aise? À l'aise et mal à l'aise. Ouais. Lorsqu'on arrive à décrire ça, on sait exactement, on trace. Il faut qu'on ait une boussole. Quelle est la boussole? Qu'est-ce qui va me guider pour que je puisse toucher du doigt justement ce sens-là que je recherche? Et je vous jure que si on fait ce travail-là, on arrivera à vivre sa vie de la plus belle des manières, avec les belles choses, avec les moins belles choses. Mais trouvez un sens à votre vie. Dites-vous, je suis sur Terre, pourquoi? Posons-nous cette question. De bonnes questions. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre? On ne peut pas se lever, ça devient comme un robot, ça devient mécanique. Non. Et il faut faire des pauses régulièrement, vraiment. Quand quelque chose nous arrive, quand tu es en dispute avec quelqu'un, ne réagis pas automatiquement. Pose-toi, intériorise et tu sauras répondre. Donc, lisez le livre, trouvez un sens à votre vie, acceptez les difficultés qui vous arrivent parce qu'au bout du chemin, il y a toujours des solutions. On ne peut pas rester dans le noir tout le temps, c'est pas possible. C'est un passage. Et ce passage, il faut le vivre pour toucher du doigt le vrai bonheur. Alors, Madame Tissou Touré l'a dit, il faut vivre pour toucher le vrai bonheur. Et oui, comme on l'a dit, valeureux auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices, et oui, moi je me porte en tout cas comme ambassadrice, hein, qu'elle le dise ou pas, qu'elle le veuille ou non, moi je suis ambassadrice du vivre de bonheur. Et voici donc, on termine avec ce grand entretien. J'étais sur le plateau avec Madame Tissou Touré. On vous invite très très chaleureusement bien sûr à participer au Binard de demain, et Kadi FM aussi, on va essayer de partager pour que les auditeurs puissent voir ce qui se passe et la merveille et la surprise qui est toujours derrière ça, parce que oui, avec Madame Tissou, c'est toujours une surprise. 9h passées de 37 minutes dans ce studio, valeureux auditeurs. Donc on va aller avec l'autre rubrique qui parle de la chronique d'aujourd'hui. Et vous savez, quand il est mercredi, je suis avec ma chérie Coco. Bon, aujourd'hui là même, on n'est pas en bon terme, mais elle va venir, hein. Ce sera avec Jumo et on vous laisse donc, on revient dans pas longtemps, hein, juste après cette pause.